Bonjour mes cheveux à la crème. Ah, aujourd'hui c'est un merveilleux jour. Je me suis étiré mes cheveux sans source de chaleur, sans rien. Mais bon, pour ça j'ai utilisé un petit élément aussi. Allez, une fois par mois ça va, on peut l'utiliser. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Après je me suis fait une jolie petite coiffure, toute mignonne, toute sympa. Ah, j'adore. Allez, pose photo. Oui. Allez, c'est bon, je vous laisse regarder la vidéo. Les personnes qui me suivent depuis un moment se diront, mais elle a déjà fait une vidéo sur comment elle s'étire les cheveux. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben écoutez, je vous remets le lien. Vous pouvez cliquer dessus. Donc là, j'utilise toujours 6 sections, mais je fais une méthode différente. Alors, je profite d'avoir fait un soin capillaire. Là, j'avais fait un superbe masque qui m'a rendu des cheveux tout doux, tout bien, tout parfait. Donc, j'en profite pour séparer mes cheveux en 2 sections. Puis d'un côté, je prends mes cheveux et je sépare de sorte à avoir 3 sections d'un côté. Donc, je commence par sectionner derrière, puis je sépare les dessus en 2. Je mets de côté les sections que je ne vais pas utiliser. Si vous avez plus de volume que moi, plus de cheveux que moi, n'hésitez pas à faire même 4 sections d'un côté puis 4 de l'autre. Donc ça vous fera en tout 8 sections. Si vous avez les cheveux plus fins, etc., vous pouvez faire 2 sections d'un côté et 2 sections de l'autre. Alors, je vous montre comment ça se passe. Je prends ma section, j'étire et je démêle avec mes doigts. Puis, je prends mon jet d'eau. Voilà, j'humidifie mes cheveux. Je lisse et je démêle avec mes doigts et je fais tout de suite ma tresse. Donc ma tresse n'est pas serrée du tout. Voilà, il ne faut pas tirer sur le cuir chevelu non plus. Et puis voilà, votre tresse, donc pas serrée mais pas molle non plus. Donc devant, je vous montre comment ça se passe. Donc je prends mon pommeau de douche. Avec le jet d'eau, je profite comme d'habitude pour lisser et démêler avec mes doigts. Les cheveux sont mouillés, vous voyez, l'eau coule, pardon, dans mes cheveux. Donc, je profite, je n'attends pas que ça devienne plus sec. Donc, j'en profite pour faire tout de suite ma tresse. Je sépare 3 parties égales pour ne pas que mes cheveux s'entremêlent. Et vous voyez, tranquillement, je fais ma tresse. Voilà, et puis une fois terminé, ben écoutez, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai 3 tresses d'un côté, ben je fais 3 tresses de l'autre côté. Mes cheveux sont restés un moment sans être mouillés, donc là, je reprends mon pommeau de douche, je lisse et je démêle avec mes doigts le tout. Et puis là, je vais pouvoir commencer à séparer en sections. Je commence d'abord à sectionner les cheveux de derrière. Voilà, là, il faut vraiment y aller tranquillement, doucement. Vous prenez votre temps. Ma section de derrière est faite. Ensuite, au-dessus, je sépare en 2. Voilà, sinon, le résultat n'est pas terrible si les parties sont trop grosses. Donc là, à l'aide d'une pince, j'aurais pu mettre ma section bien sécurisée. Mais bon, moi, ça va. Mes cheveux ne vont pas s'en mêler pour autant. Mais si vous n'avez pas l'habitude, bah écoutez, il vaut mieux s'aider de pinces. Alors, jet d'eau, je lisse, je démêle avec mes doigts. Je profite d'avoir les cheveux mouillés pour effectuer ma tresse. Les parties sont bien égales, donc les cheveux ne s'entremêlent pas. Et je fais ça sur chaque section de mes cheveux. Haut, lisser, démêler avec les doigts. Voilà, vous étirez bien, vous écartez bien. Et c'est là l'action. L'action de l'eau avec les cheveux. Les cheveux sont étirés au maximum. Et profiter de cette occasion pour faire sa tresse va toujours garder cette longueur de vos cheveux. Et puis voilà, séparez bien les cheveux en 3 parties, à peu près équivalents
égale pour pas que les cheveux s'entremêlent, pour pas que vous preniez un peu de l'autre partie après. Vous ne serrez pas trop sur vos cheveux, que ça reste assez souple, mais bien étiré quand même. Et voilà, j'ai terminé. J'ai donc 6 tresses sur ma tête. Une fois cette étape effectuée, bah écoutez, vous profitez que vos cheveux soient mouillés pour les étirer encore. Donc voilà, et à l'aide d'épingles, vous coincez les pointes. Je prends ma tresse, j'étire bien, je passe d'un côté opposé et je sécure le tout à l'aide d'un épingle. Donc derrière, je monte en haut pour que ce soit bien étiré. Mais ce n'est pas une raison. Qui dit étirer ne dit pas de tirer fort sur ses cheveux. Hein. C'est vraiment tout doux. Il ne faut pas qu'il y ait de pression sur le cuir chevelu. Et vous sécurisez les pointes à l'aide d'un épingle à cheveux. Le dernier, je prends et je mets à l'opposé, donc en haut. Épingle sécurisée dans les cheveux sans pour autant irriter le cuir chevelu. Une fois terminé, ben écoutez, ça donne ça. Je me retrouve avec 6 sections bien étirées. Les racines quand même sont très souples comme vous pouvez le voir. Le lendemain matin, eh bien, écoutez, je vais défaire le tout. J'enlève les épingles et je défais chaque tresse une par une. Donc je défais ma tresse. Voilà, assez facilement. Puis avec mes doigts, je lisse et je démêle en étirant un petit peu dessus. Faites attention, ce n'est pas le moment de s'arracher les cheveux. Il faut y aller vraiment en douceur. Prendre le temps de faire ça. Voilà, vous démêlez avec les doigts. Je lisse, je démêle avec mes doigts chaque section. Pour m'assurer qu'il n'y a pas de nœud possible. Mais avec la méthode le jet d'eau, ben franchement, les nœuds, il n'y en a quasi pas. Moi, j'en ai peut-être eu 2-3, mais il n'y en a pas du tout, quasi pas dans les cheveux. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas lisser et démêler avec vos doigts. Et je fais pareil à chaque tresse. Je lisse, je démêle avec mes doigts pour m'assurer qu'il n'y a plus de nœuds. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je défais ma tresse. Je lisse, je démêle avec mes doigts en étirant un petit peu sur mes cheveux. Prenez votre temps. Allez-y tranquillement. Voilà, chaque tresse. Ensuite, je lisse et je démêle le tout avec mes doigts. Donc, je n'avais pas effectué mon hydratation avant. J'ai dormi comme ça, sans m'hydrater les cheveux. Donc, le matin, je fais mon hydratation avec ma petite lotion tonique. Là, j'essaye le baume Mango Guimauve. Ah, un petit épingle était resté coincé dans les cheveux. Donc, je mets ce baume Mango Guimauve sur cuir chevelu, longueur et pointe. Je lisse et je démêle avec mes doigts. Et puis, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je frotte un petit peu ce baume avec mes doigts. Je fais profiter mon cuir chevelu, mes pointes, et je monte tranquillement, longueur, racine. Et là, vous voyez, ce baume fond complètement dans les cheveux, rentre directement dans les cheveux, la fibre capillaire. Je profite aussi pour nourrir mes cheveux de contour. Et puis, je termine par mon achevé. Donc, l'achevé de la semaine, c'était l'huile de jojoba. Je mets sur mon cuir chevelu, pointe, et je monte sur les longueurs et la racine.
Je fais profiter mes cheveux de contour aussi. Voilà, c'est toujours comme ça que je procède lorsque je m'hydrate les cheveux, comme vous avez pu voir dans mes différentes vidéos à ce sujet. Voilà, donc vous lissez bien, vous démêlez bien avec les doigts pour que les cheveux bénéficient de tous ces bienfaits, de tous ces ingrédients. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc, les empreintes sur mon cuir chevelu, je bénéficie mes pointes et mes longueurs, je lisse, je démêle avec mes doigts. Et puis là, bah écoutez, pour m'assurer que mes cheveux sont bien démêlés, je vais vous montrer avec le peigne. Je n'ai pas du tout utilisé de peigne durant le challenge, donc là, voilà, j'avais dit une fois par mois, donc là voilà, il est temps de s'y mettre. Donc si vous voulez voir comment je fais vraiment le démêlage de mes cheveux avec le peigne, je vous mets le lien, car là j'ai mis en vitesse accélérée, c'était pas ça du tout la vidéo, donc c'est pas la peine de passer plus de temps dessus. Voilà, donc mon hydratation est faite. Et là, je me retrouve avec beaucoup de volume et je me demande qu'est-ce que je veux faire avec. Alors, bah écoutez, j'ai décidé de me faire une petite coiffure tranquille. Et comme je veux garder l'effet de cheveux volumineux, franchement, voilà, vous voyez, les cheveux sont super souples, super doux et brillants. On a l'impression que j'ai utilisé, que j'ai fait un assouplissement ou allez savoir quoi. Mais non, pas du tout, je vous rassure. J'ai toujours mes cheveux bien crépus, bien grainés, comme on dit, dans mes racines, mes repousses. Alors, je sépare mes cheveux en demi-lune, si on peut dire, pour me faire la moitié d'une couronne. Donc, je mets les cheveux d'un côté, vous choisissez côté gauche ou côté droit, comme vous désirez. Je prends deux petites sections et je fais des twists, des flat twists, donc des vanilles couchées. Je ne serre pas, je ne veux pas que les vanilles soient serrées, je veux que ce soit assez ample pour garder le volume, justement. Donc voilà, je croise, je prends en dessous. Je m'assure que ce soit bien sectionné pour pas que les cheveux s'entremêlent et pour éviter la casse. Voilà, vous faites ça doucement, tranquillement. Et puis à la fin, bah écoutez, je fais mon twist. Je termine en twist. Là, j'ai des épingles dans ma bouche. Bah écoutez, comme je fais ma coiffure devant la caméra. Mais là, j'ai mis un petit miroir à ma fenêtre. Du coup, je peux voir un petit peu ce que je fais. Ensuite, je sectionne derrière en deux parties. Et puis, je prends les pointes et je finis les pointes en vanille. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je lisse et je démêle l'autre partie de derrière. Je sépare en deux et je fais un twist sur la fin de mes cheveux, la fin de mes longueurs et mes pointes. Ensuite, donc, je me retrouve avec deux parties que je mets derrière et que j'attache à l'aide d'un épingle. Et puis voilà, pour s'assurer que la vanille qui est couchée reste bien, bah écoutez, je sécure aussi à l'aide d'épingles. Bah, c'est une petite coiffure qui est tranquille, qui ne demande pas de temps. En 2 minutes, vous êtes coiffé. Voilà, c'est pour toute occasion. Voilà, et bien voilà, ça donne ça comme résultat. Vous aimez? Moi, j'adore. Et voilà, c'est fini. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!